L'ours et le concours de dessin dans la forêt. Dans la grande clairière au cœur de la forêt, une agitation joyeuse régnait. Comme chaque année, les animaux se rassemblaient pour écouter le hibou, l'organisateur du célèbre concours de dessin. Perché sur une branche, il lissa ses plumes avant de prendre la parole d'une voix solennelle. Mes chers amis, le grand concours de dessin de la forêt est officiellement lancé. Cette année encore, nous attendons des œuvres magnifiques et pleines de créativité. Utilisez vos plus belles couleurs, laissez parler votre imagination et amusez-vous. Un murmure enthousiaste parcourut l'assemblée. Le renard trépigna d'impatience. J'ai hâte de commencer. Cette année, j'ai trouvé une encre dorée qui brille comme le soleil. Moi, j'ai une peinture bleue profonde, aussi mystérieuse que la nuit, ajouta la chouette avec fierté. « Regardez mes ailes !» s'exclama le papillon en les déployant. J'ai récolté des pigments arc-en-ciel en effleurant les fleurs. Mes couleurs seront éclatantes sur mon dessin. L'ours, qui se tenait un peu en retrait, écoutait en silence. Contrairement aux autres, il n'avait qu'un seul pot de peinture marron. Il regarda son petit pot entre ses pattes, puis observa les autres animaux, tous excités par leurs couleurs étincelantes. Un soupir lui échappa. « Moi aussi, j'aimerais avoir des couleurs aussi belles », murmura-t-il pour lui-même. La souris, qui l'avait entendu, s'approcha et lui lança un sourire encourageant. « Mais l'important, c'est ce que tu fais avec ta peinture, pas combien tu en as. »« Facile à dire, » répondit l'ours en baissant les yeux. « Comment pourrais-je faire un beau dessin avec seulement du marron ?» La souris hocha la tête d'un air compréhensif. « Tu verras, l'ours. Parfois, l'imagination est plus forte que les couleurs. » Mais l'ours n'était pas convaincu. Tandis que les autres animaux discutaient joyeusement de leurs idées, il sentit un pincement au cœur. Comment pourrait-il rivaliser avec l'or du renard, le bleu profond de la chouette et l'arc-en-ciel du papillon ? « Allez, tout le monde, à vos pinceaux !» déclara le hibou. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour réaliser vos œuvres. » Tous se dispersèrent avec enthousiasme, cherchant l'endroit parfait pour peindre. L'ours, lui, marcha lentement vers un coin tranquille de la clairière. Il posa son pot de peinture à côté d'une grande feuille de papier et s'assit lourdement. Il trempa son pinceau dans la peinture marron et traça une première ligne sur sa feuille. Il s'arrêta presque aussitôt. C'est si ordinaire. Il leva les yeux vers le ciel, songeur. Il voulait tellement créer quelque chose de magnifique. Mais avec une seule couleur, tout lui semblait terne. « Peut-être que je devrais abandonner, » murmura-t-il. Mais au fond de lui, une petite voix lui soufflait qu'il ne devait pas renoncer si vite. L'ours fixait toujours sa feuille blanche, son pinceau tremblant légèrement entre ses pattes. Il regarda autour de lui et vit les autres animaux déjà plongés dans leurs dessins. Le renard traçait de fines arabesques dorées qui scintillaient sous la lumière du soleil. La chouette peignait un ciel étoilé aux nuances profondes de bleu, et le papillon déposait délicatement des touches de couleurs chatoyantes sur sa toile. L'ours soupira. « Comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi beau avec seulement du marron ?» Il trempa son pinceau dans la peinture et essaya de dessiner un arbre. Mais au lieu d'un tronc majestueux, il n'obtint qu'une tache informe. Il fronça les sourcils et fit un autre essai,
mais le résultat ne lui plaisait toujours pas. « Je ne suis pas fait pour ça », murmura-t-il découragé. Soudain, un écureuil bondit à côté de lui, un gland entre les pattes. « Tu as l'air triste, ours. Pourquoi ne dessines-tu pas ?» L'ours haussa les épaules. « Je n'ai qu'une seule couleur. Regarde les autres, leurs peintures sont magnifiques. » L'écureuil grignota son gland, l'air pensif. « Et alors ? L'art, ce n'est pas juste les couleurs, c'est aussi l'imagination. » L'ours le regarda sans comprendre. « L'imagination ?» L'écureuil sourit. « Oui, regarde autour de toi. Les feuilles, la terre, même les nuages. Tu peux utiliser tout ce qui t'entoure. » L'ours cligna des yeux et regarda la clairière d'un autre œil. Il vit les feuilles rousses tomber des arbres, les brindilles tordues, les fleurs fanées. Il posa son pinceau et tendit la patte pour ramasser une feuille dorée. « Peut-être que je peux essayer quelque chose de différent. » Il prit une brindille et l'utilisa pour graver de légères lignes sur la peinture encore fraîche. Les traces formaient un motif qui ressemblait à l'écorce d'un arbre. Intrigué, il ramassa une plume tombée de la chouette et l'utilisa pour estomper la peinture, créant ainsi un effet de texture. Son cœur se mit à battre plus vite. « Ça fonctionne !» Il continua son expérimentation. Avec ses griffes, il traça de fines lignes pour représenter des brindilles. Il colla des feuilles pour former un feuillage. Il utilisa même un peu de boue pour donner du relief à son dessin. L'écureuil l'observait avec admiration. « Tu vois, ton imagination fait tout le travail. » L'ours esquissa un sourire. « Tu as raison. Peut-être que je n'ai pas besoin de 1000 couleurs pour faire quelque chose de beau. » Il se remit à peindre avec un nouvel enthousiasme. Son tableau prenait forme, mélangeant peinture, éléments naturels et textures variées. Il oublia complètement les autres et se laissa emporter par sa créativité. Au loin, le hibou observait la scène avec un petit sourire. Il hocha la tête, satisfait. Le concours venait à peine de commencer, mais l'ours venait déjà de faire une découverte précieuse. Le bruissement des pinceaux et le doux murmure des animaux remplissaient la clairière. Chacun était absorbé par son œuvre, concentré sur les détails et les couleurs. L'ours, lui, continuait d'explorer de nouvelles manières de peindre, oubliant presque le concours. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. « Venez voir ce que l'ours est en train de faire. » Le renard, curieux, dressa les oreilles et trotta vers l'ours. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Ce n'est pas de la peinture ?» Le lapin s'approcha à son tour, suivi du hérisson et de la tortue. « Regarde, il utilise des feuilles et des brindilles. C'est incroyable. » L'ours leva timidement la tête. Il n'avait pas remarqué qu'il attirait l'attention. « Oui, j'ai pensé que je pouvais utiliser ce que je trouve dans la forêt. Comme je n'ai qu'une seule couleur, j'essaie de donner du relief et de jouer avec les textures. » Le hibou, qui observait depuis son perchoir, hocha la tête avec admiration. « C'est une idée brillante, mon jeune ami. L'art ne se limite pas à la peinture. Il s'agit d'expression, d'émotion et d'imagination. » L'écureuil bomba fièrement le torse. Je lui ai soufflé l'idée, mais c'est lui qui a tout fait. Le papillon battit doucement des ailes, émerveillé. « C'est si original. On dirait que ton tableau prend vie. » L'ours rougit légèrement sous son épaisse fourrure. « Vous trouvez ? Je ne suis pas sûre que ce soit aussi beau que vos peintures. »
Le renard secoua la tête. Tu sais, parfois, ce qui est différent est encore plus intéressant. Regarde, ton arbre a l'air réel. On dirait qu'on pourrait toucher son écorce et entendre le vent souffler dans ses feuilles. Les autres animaux opinèrent. Le hérisson toucha délicatement une feuille, collée sur la toile. C'est une œuvre unique. Ce n'est pas juste un dessin, c'est un morceau de la forêt. L'ours sentit une bouffée de fierté gonfler dans sa poitrine. Il n'avait jamais pensé que son idée pouvait être appréciée. « Merci, mais je n'ai pas encore fini. » Il prit une petite pierre plate et la trempa dans la peinture marron. Avec délicatesse, il l'utilisa pour ajouter des ombres et des nuances. Puis il souffla doucement sur quelques brindilles, saupoudrées de terre sèche, donnant une touche naturelle à son paysage. Le hibou observa le travail avec sagesse. Ce concours ne juge pas seulement la beauté, mais aussi l'inventivité et le talent. Je suis impatient de voir ce que dira le jury. Les autres animaux échangèrent des regards. L'ours venait peut-être de révolutionner leur façon de voir l'art. Mais le concours n'était pas encore terminé et chacun devait achever son propre chef-d'œuvre. Le soleil déclinait lentement, projetant une lueur dorée sur la clairière. Les animaux s'affairaient à donner les dernières souches à leurs œuvres, tandis que l'ours, le cœur battant, observait son tableau. Il avait utilisé tout ce qu'il trouvait autour de lui, des feuilles, des brindilles, un peu de terre et même une plume tombée du hibou. « C'est l'heure !» annonça le cerf, membre du jury, en tapant le sol de son sabot. « Amenez vos peintures devant la grande souche. » Un frémissement parcourut la foule. Chacun souleva son tableau avec précaution et s'approcha du centre de la clairière où les juges attendaient le hibou sage, le cerf majestueux et la tortue âgée. L'ours prit une grande inspiration. Il ne s'attendait pas à gagner, mais il était fier d'avoir participé. Avec précaution, il souleva sa toile et la posa aux côtés des autres. Le hibou plissa les yeux en scrutant chaque peinture. Quelle variété de styles! Il y a tant de talent dans cette forêt. Le cerf hocha la tête. Regardez ces couleurs éclatantes, ces formes délicates. Chaque tableau raconte une histoire unique. La tortue, plus lente, prit son temps pour examiner chaque œuvre. Lorsqu'elle arriva devant le tableau de l'ours, elle s'arrêta un long moment. Oh, voilà quelque chose de surprenant. Les autres animaux retinrent leur souffle. « Explique-nous, jeune ours, comment as-tu eu cette idée ?» L'ours se dandina, un peu intimidé. Je n'avais qu'une seule couleur de peinture. Alors, j'ai utilisé ce que j'avais autour de moi pour créer du relief et de nouvelles teintes. Je voulais que mon tableau ressemble à la forêt, avec ses textures et ses matières. Le hibou hocha lentement la tête. C'est une approche très créative. Tu as su transformer une difficulté en une force. Les murmures d'admiration se répandirent parmi les spectateurs. Certains animaux se regardèrent, se demandant pourquoi ils n'avaient jamais pensé à peindre ainsi. Le cerf se racla la gorge. Nous allons maintenant délibérer. Tous les tableaux sont magnifiques et ce ne sera pas une décision facile. Les juges s'éloignèrent légèrement pour discuter. Pendant ce temps, les animaux se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant entre eux. Je pensais que l'ours n'arriverait pas à faire quelque chose avec si peu de couleurs. Mais son tableau est incroyable. C'est vrai, et ça donne envie d'essayer de peindre autrement, non?
L'ours, lui, restait en retrait, regardant ses pattes. Il n'avait jamais voulu impressionner qui que ce soit, seulement s'amuser et découvrir. Enfin, après un long moment, les juges revinrent. Le hibou s'éclaircit la voix. Après mûre réflexion, nous avons pris notre décision. Tous les animaux se turent, suspendus à ces paroles. Le gagnant du concours de cette année est... L'ours sentit son cœur s'accélérer. Un silence suspendu régnait dans la clairière. Tous les animaux retenaient leur souffle, les yeux rivés sur le hibou, qui s'apprêtait à annoncer le gagnant. Le gagnant du concours de cette année est... L'ours sentit son cœur battre plus vite. Il ne s'attendait pas à gagner, mais il ne pouvait s'empêcher d'espérer. Lapi pour son magnifique tableau aux couleurs éclatantes. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la clairière. Lapi, toute surprise, ouvrit grand les ailes et sautilla sur place. « Moi ? Oh, merci, merci !» Les animaux l'entourèrent pour la féliciter. Son tableau était en effet une merveille. Un paysage de forêt baigné de lumière, où chaque feuille semblait vibrer sous les rayons du soleil. L'ours, lui, sentit une pointe de déception. Il baissa les yeux vers son tableau, se demandant s'il avait vraiment réussi à transmettre ce qu'il voulait. Mais soudain, le hibou reprit la parole. Et nous avons décidé d'attribuer une mention spéciale à l'ours pour son incroyable créativité. L'ours leva la tête, surpris. « Une mention spéciale ?» Le cerf hocha la tête avec un sourire. « Ouais, car tu as prouvé qu'avec peu de moyens, on peut créer quelque chose d'extraordinaire. Ton tableau n'est pas seulement beau, il est aussi inspirant. » Les animaux se mirent à applaudir chaleureusement. « Bravo l'ours! C'est une super idée d'avoir utilisé ce que la forêt t'a offert. » L'ours sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Il n'avait peut-être pas gagné le premier prix, mais il avait touché ses amis avec son œuvre. La tortue s'approcha lentement et posa une patte sur son tableau. « Ton imagination est ta plus grande force, petit ours. Continue à créer, et tu verras que l'art ne se limite pas aux couleurs qu'on possède. » L'ours hocha la tête, un large sourire aux lèvres. « Merci, je continuerai. » La fête du concours se poursuivit dans une ambiance joyeuse. Les animaux admirèrent tous les tableaux et discutèrent des techniques utilisées. Beaucoup d'entre eux promirent d'essayer, à leur tour, d'utiliser des éléments naturels pour peindre. Alors que la nuit tombait doucement, le hibou s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention. « Avant de nous quitter, j'aimerais que nous prenions un moment pour apprécier l'esprit du concours. Ce n'est pas seulement une compétition, mais un moment où nous partageons notre créativité et apprenons les uns des autres. » Tous hochèrent la tête, unis par la même pensée. L'ours regarda une dernière fois son tableau. Il se promit de continuer à peindre, non pas pour gagner, mais pour s'amuser et explorer les merveilles de son imagination. Sous un ciel étoilé, les animaux se dispersèrent, le cœur léger, en attendant déjà le prochain concours. La nuit enveloppait la clairière d'un voile argenté. Les étoiles brillaient doucement, comme si elles aussi célébraient la fin du concours de dessin. L'ours, assis devant son tableau, laissait son regard vagabonder sur les couleurs qu'il avait créées avec tant d'efforts. Les autres animaux s'étaient dispersés, retournant peu à peu chez eux, mais la tortue était restée à ses côtés. « Tu es fier de ton œuvre, petit ours ?» demanda-t-elle d'une voix douce. L'ours hocha la tête lentement. « Oui,
Même si je n'ai pas gagné, je suis heureux d'avoir pu créer quelque chose avec mon imagination. La tortue sourit. C'est ça, le vrai secret de l'art. Ce n'est pas une question de victoire, mais d'expression. Et toi, tu as su exprimer quelque chose de merveilleux. L'ours baissa les yeux vers ses pattes encore tachées de peinture. Tu sais, au début, je me sentais si triste de n'avoir qu'un seul pot de peinture. Je pensais que je ne pourrais jamais faire quelque chose de beau. Il leva les yeux vers le ciel, où la lune illuminait la forêt d'une lumière douce. Mais maintenant, je me rends compte que la beauté est partout. Dans les feuilles, dans la terre, dans le ciel, et surtout dans notre imagination. La tortue acquiesça lentement. Exactement. Et si tu continues à observer le monde avec ce regard-là, tu ne manqueras jamais d'inspiration. L'ours sourit, puis tourna la tête vers son tableau. Il savait maintenant qu'il ne s'arrêterait pas là. Il voulait continuer à peindre, à raconter des histoires à travers ses dessins. Soudain, un bruissement se fit entendre derrière lui. « Ours! Ours !» Il se retourna et vit la Peach s'approcher, son trophée scintillant entre ses ailes. « J'ai réfléchi, dit-elle essoufflée. Tu mérites aussi une récompense pour ton œuvre incroyable. Alors j'ai décidé de te donner mon prix. » L'ours ouvrit de grands yeux, surpris. « Mais c'est toi qui as gagné. Ton tableau était magnifique. » La Pie hocha la tête. « Oui, et je suis fière de moi. Mais ton tableau est spécial. Il nous rappelle que l'art ne dépend pas des matériaux qu'on possède, mais de ce qu'on ressent. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous tous. » L'ours sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il était ému par ce geste. « Merci, Pied. Mais je ne peux pas accepter. Ce trophée t'appartient. » La Pie sourit. « Alors gardons-le ici, dans la clairière, pour que chaque année, il nous rappelle que la créativité est infinie. » Tous les animaux présents applaudirent à cette idée. Le trophée fut placé sur une grande pierre où il brillerait pour les générations futures. L'ours se sentit plus heureux que jamais. Il avait découvert bien plus qu'un simple concours. Il avait compris que l'imagination était son plus grand trésor. Morale de l'histoire. On n'a pas besoin de beaucoup pour créer de grandes choses par moins de choses. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!